Lecture du jour, bonjour. On continue le livre des Actes ce matin avec les chapitres 4, 5 et 6. On continue de suivre les aventures de Pierre dans cette nouvelle vie, cette transformation, cette assurance. D'ailleurs, c'est marqué, il prêchait avec assurance. Et ça, je le répète, c'est vraiment l'après baptême de feu, l'après avoir reçu cette puissance que Jésus leur avait promis. Et on voit vraiment que Pierre est cette fois-ci plein d'assurance. Il ne s'inquiète pas. Comme Jésus leur avait dit, il dit, ne vous inquiétez pas, le jour où vous serez traînés devant les tribunaux, le Saint-Esprit vous donnera les mots qu'il faudra. Et on voit là, ils sont traînés devant les tribunaux à cause de la guérison qu'ils ont faite précédemment, le boiteux qui s'est mis à marcher. Et ils sont pleins d'assurance quand ils parlent. Et les pharisiens sont même étonnés de dire, mais ce sont des gens sans instruction, comment peuvent-ils parler comme ça avec assurance? Ça, c'est l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Tu en as besoin de cette puissance aussi. Cherche-la, recherche-la vraiment, parce que ça change vraiment. Et ça aide vraiment. Bref, en tout cas, moi c'est ça que je vois, c'est qu'un Pierre, il est plein d'assurance, il n'a plus peur de mourir. Avant, on avait un Pierre qui disait oui, je te suivrai même jusqu'à la mort. Et au final, quand la mort s'est présentée devant lui, quand il a été confronté à ça, il a renié Jésus. Et là, il n'a plus peur. Il est en mode, ok, mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous pouvez me menacer tout ce que vous voulez. Ça m'est égal. Je préfère obéir à Dieu et je ne vais pas m'arrêter de parler, même si vous me menacez de mort, même si vous me jetez en prison, je continuerai de parler de Dieu. Quelle force, quelle puissance, quel exemple. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Autre chose qui est interpellante, bien sûr, et qui fait froid dans le dos, cette fois-ci, c'est Ananias et Saphira. Histoire très connue. Le problème, c'est pas qu'ils aient donné que la moitié du champ, comme Pierre va leur dire, que la moitié du prix du champ. Pierre leur a dit, mais tu pouvais faire ce que tu voulais. À un moment donné, il y a un mouvement qui se lance là, où tout le monde décide de vendre ses biens pour mettre les biens en commun et pour pouvoir aux besoins de chacun, que personne ne soit dans le besoin. Et eux, ils sentaient pas le truc. Eux, ils n'avaient pas envie de le faire, mais pour faire comme tout le monde, ils se sont dit, bon, on va vendre le champ aussi, parce que bon, c'est la tendance, on le fait, mais on garde la moitié. Mais ils avaient le droit, c'était pas un problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ont menti. Le problème, c'est qu'ils ont caché ça. Le problème, c'est qu'ils ont voulu faire croire qu'ils donnaient tout. C'était ça le problème. Et Pierre leur a dit, mais vous auriez même pu garder toute la somme. Vous n'étiez pas obligé de vendre le champ. Vous n'étiez pas obligé de le faire. Vous n'auriez pas été moins bien que les autres si vous l'aviez fait. Le problème, c'est qu'ils ont menti, caché. Et attention, ça c'est un avertissement pour nos propres vies. Parfois, il peut y avoir des actions de l'esprit, il peut y avoir des tendances, il peut y avoir des trucs. Et on veut faire comme tout le monde. Et non, je ne cherche pas à faire comme tout le monde. Parce que si toi, tu ne le sens pas ou si tu n'es pas prêt à rentrer dans cette phase-là ou quoi, ne cherche pas à imiter, ne cherche pas à falsifier, ne cherche pas à mentir au Saint-Esprit, entre guillemets, parce que tu peux pas mentir au Saint-Esprit. Tu peux faire croire aux hommes, tu peux berner les hommes, tu peux balader les hommes, mais tu ne peux pas balader Dieu. Tu ne peux pas mentir au Saint-Esprit. Et les deux sont morts. C'est affreux. Les deux sont morts. Et Pierre, il n'a même pas laissé une chance, entre guillemets, à Ananias, parce qu'il savait ce qu'il avait résolu dans son cœur. Le Saint-Esprit lui a révélé. Et je me dis, autant on a besoin de faire attention, de ne pas tomber dans le piège de Ananias et Saphira, de vouloir dissimuler, de vouloir cacher des choses pour faire comme tout le monde, et pour paraître comme tout le monde, de cacher des choses. Non, sois vrai, sois franc et avance comme tu veux. Et je me dis, autant on a besoin aussi d'être comme Pierre, avoir ce discernement. Avoir ce discernement sur la vie des gens pour savoir qui te balade, qui te trompe. Il faut les deux. Attention, c'est un avertissement à Ananias et Saphira et un exemple concernant Pierre de discernement. Il était connecté et le Saint-Esprit lui a révélé les choses. Et nous aussi, j'ai dit, Seigneur, montre-moi, révèle-moi les choses concernant ceux qui m'entourent, concernant les personnes avec qui je vais peut-être collaborer. Révèle-moi les choses et donne-moi le discernement. On a besoin du discernement. Et parfois, les personnes ont manqué de discernement et ils sont fait embarquer. Je connais des témoignages, ils se sont fait embarquer parce qu'ils ont manqué de discernement avec les personnes qui leur proposaient une collaboration ou autre. Donc voilà, moi c'est ce que je retiens un petit peu sur ces passages. Une assurance incroyable qui n'a plus peur de la mort. On a besoin de discernement et attention, ne cherchons pas à faire comme les autres absolument, au point de mentir, au point de dissimuler des choses. Soyons vrais, soyons honnêtes et usons de discernement. Voilà, dis-moi toi ce que tu retiens dans ces quelques chapitres. Je te souhaite une bonne journée.